Donc maintenant le chapitre 6, maintenant qu'on a vu tous les achats de vente de biens et de services, on va voir les opérations de règlement. Règlement simple, on verra par la suite des règlements par effet de commerce et on verra la notion d'état de rapprochement bancaire. On a déjà parlé des règlements, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué dans certains cas que ce qu'on a vu, c'est-à-dire l'utilisation du compte 512 banque ou 530 caisses. On va voir les différents cas possibles. Donc première possibilité en termes de règlement lorsqu'on paye par espèce. Donc ces règlements en fait sont peu nombreux, ces opérations de règlement sont peu nombreuses, elles sont réglementées. Elles sont réglementées parce que le montant maximum que l'on a le droit de payer est de 1 000 euros. S'il y a une tolérance à 1 500 euros pour le paiement des salaires par espèce. Donc vous retrouvez sur le site du service public les règles d'utilisation des règlements par espèce. On n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut. En termes de considération de pièces justificatives, on va dire, à chaque fois qu'on a un encaissement ou un décaissement, on doit avoir une pièce de caisse ou un reçu. Alors certes, il y a des tolérances, on n'en demandera pas tout le temps, mais par exemple, si vous allez chercher votre pain, généralement, on n'a pas d'un ticket de caisse. On peut vous en donner un si vous le demandez. Aujourd'hui, il y a une réglementation sur les caisses qui fait que même s'il n'y a pas d'édition du ticket de caisse, la caisse enregistre et donc est capable de sortir une pièce de caisse ou un reçu. En termes de comptabilisation, lorsqu'on a un encaissement, on a un flux d'argent qui rentre, on a des pièces ou des billets qui rentrent, on va débiter le compte 530 caisses. Lorsqu'au contraire, on a un décaissement, c'est-à-dire que l'on paye, on a un flux sortant, on va créditer le compte caisse. La particularité du compte caisse, c'est que par définition, il y a toujours de l'argent dans la caisse, donc le solde sera toujours débiteur. Si vous trouvez un solde caisse qui est créditeur, c'est que vous avez fait des erreurs. Deuxième possibilité, lorsqu'on a des opérations de règlement par chèque, par carte bancaire ou par virement, on va commencer par les chèques. Donc le chèque, qu'est-ce que c'est? C'est un écrit, c'est un bout de papier sur lequel une personne, ce qu'on appelle le tireur, qui est titulaire d'un compte, va donner l'ordre à son banquier, le tirer, de payer à vue, c'est-à-dire de payer contre une personne qui vient la voir, une somme déterminée à une autre personne qu'on appelle le bénéficiaire. Bon, c'est un petit peu compliqué comme ça, maintenant vous voyez bien le chèque. Dessus, je demande à ma banque de payer une autre personne, et l'autre personne ne pourra être rémunérée, enfin payée, recevoir l'argent que si elle va déposer en personne ou qu'elle va déposer avec une signature, un endossement du chèque, ce chèque chez sa banque à elle. Si on regarde un petit peu ce que ça donne avec un petit schéma, on a donc celui qui émet le chèque, ici on a ce qu'on appelle le tireur, l'émetteur, qui va voir sa banque et qui dit à la banque payer un bénéficiaire. Alors le chèque, en fait, on ne paye pas de personne à personne, on paye par l'intermédiaire d'une banque. Donc tout se passe au niveau des banques. Et donc le bénéficiaire, en fait, une fois qu'il a le chèque, lui, il va endosser, c'est-à-dire qu'il va signer. Je fais une petite signature au dos de mon chèque et donc je vais transmettre à ma banque qui elle, va me payer. Donc comment ça se passe? Donc il faut savoir qu'un chèque est encaissable qu'en passant par un banquier, on l'a déjà dit. Ce délai de présentation, normalement, il est de 8 jours. Maintenant, il y a un délai maximum autorisé qui est depuis plus d'un an déjà que de 6 mois. Bon, il y a des tolérances, mais l'idée, c'est que quand vous avez un chèque, c'est comme si vous aviez de l'argent liquide, c'est de l'utiliser tout de suite. Attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce chèque, c'est un moyen de règlement. En aucun cas, même si vous mettez du temps, vous pensez que la personne en face va mettre du temps à déposer le chèque, en aucun cas, il faut considérer le chèque comme un moyen de crédit. À partir du moment où j'ai rédigé un chèque, j'ai payé. Et donc cet élément va avoir des incidences sur la comptabilisation. Donc point de vue comptable, celui qui émet le chèque, c'est-à-dire celui qui signe le chèque au début, qui dit je dois payer telle personne, le chèque est donc un règlement et donc à partir du moment où j'ai donné le chèque, je vais considérer que j'ai payé. Je vais donc créditer le compte 512 banque. Comme ce qu'on a fait depuis le début, il n'y a pas de changement. Donc on a une écriture toute simple où je paye généralement un fournisseur, donc je vais débiter 401 fournisseur et je paye, donc je crédite le compte 512 banque et donc je précise bien en libellé d'opération le numéro du chèque que j'ai fait en règlement d'une facture. La date de l'opération comptable, précision, la date de l'opération comptable, c'est la date de rédaction du chèque. Si on continue le règlement, maintenant on va changer, on va aller sur celui qui reçoit le chèque. Donc
Dans ce cas-là, en fait, lorsqu'on a le chèque, on n'a pas l'argent. En fait, on a juste un petit bout de papier. Pour avoir de l'argent réellement sur son compte, il faut que la banque ait transféré l'argent. Donc, on va faire en plusieurs étapes. Premièrement, je reçois le chèque. Je vais utiliser ce qu'on appelle un compte d'attente. C'est le compte 511-2, chèque à encaisser. Donc pour dire, voilà, j'ai un chèque, j'ai un bout de papier qu'il va falloir que ma banque me paye. Lorsque la banque a encaissé réellement ce chèque, je vais solder ce compte d'attente. Donc je l'avais débité, maintenant je le crédite. Et je vais réellement débiter le compte 512 banque. Donc, point de vue comptabilisation, à la date de réception du chèque, je sais que j'ai un chèque à encaisser, je vais donc mettre dans un compte d'attente. C'est le même schéma d'écriture que si c'était banque, mais ici, je n'ai pas encore en banque à la date de réception du chèque, donc j'utilise un compte d'attente 511-2 à fournisseur avec la référence du chèque. Deuxième étape, à la date d'avis d'encaissement par la banque. Grosso modo, lorsque j'ai relevé bancaire qui me dit c'est bon, j'ai l'argent en banque. Donc à cette date-là, je vais pouvoir dire j'ai un flux entrant en banque et donc je vais solder. Je vais donc créditer le compte d'attente 511-2, chèque à encaisser. Alors voici des exemples pour voir si vous avez tout compris, pour vous entraîner. Vous mettez sur pause la vidéo, vous prenez en note les exercices, vous essayez de les faire et après on les corrige. Donc on commence. Le 2 février, notre entreprise vend au comptant à la société Cléa des marchandises pour 1 000 € hors taxe. C'est soumis à une TVA à 5,5 et c'est payé par chèque bancaire 59,86. C'est la facture 586. J'ai donc vendu des marchandises, donc on va enregistrer déjà la vente, classiquement, vente de marchandises, 1 000 € plus la TVA 55 €. Et donc, mon client me paye par chèque. Ce chèque, je l'ai moi, mais ma banque ne sait pas que je l'ai ce chèque. Donc je l'enregistre dans un compte d'attente, chèque à encaisser avec le compte 511-2 pour le montant du chèque. Le 4 février, le chèque 59,96 du client Cléa est remis à l'encaissement. Là, il n'y a pas d'écriture comptable. Depuis le 2 février, j'ai considéré que le chèque est encaissé. Le fait que je le dépose à l'encaissement à la banque n'a pas d'incidence, point de vue écriture comptable. Le 7 février, cette fois-ci, c'est notre entreprise à nous qui adresse un chèque à son fournisseur Falker pour un montant de 2 000 €. Cette fois-ci, je rédige le chèque au 7 février. Donc au 7 février, je considère que ma banque est créditée pour la valeur du chèque 2 000 € et c'est en règlement d'une dette fournisseur. Le 9 février, cette fois-ci, j'ai l'avis de crédit bancaire concernant le chèque que j'ai déposé le 4 février, le chèque du 2 février. Et donc cette fois-ci, je vais considérer au 9 février que j'ai l'argent en banque, donc je vais débiter banque et j'annule le compte 511-2, chèque à encaisser pour le montant du chèque précédent. Donc il y a une étape de plus par rapport à ce qu'on a appris. Toutes les entreprises ne font pas ces deux étapes. C'est des étapes qu'on va surtout faire lorsqu'on va faire quand on va établir les comptes par trimestre ou par mois, hein, si on fait des clôtures mensuelles et qu'on veut savoir où est-ce qu'on en est, on va différencier les chèques qui sont à encaisser des chèques qui sont encaissés, hein, pour s'assurer un suivi de trésorerie plus fiable. Troisième moyen de paiement, la carte bancaire. Alors la carte bancaire, il faut savoir qu'elle est émise par la banque et c'est la banque qui en reste propriétaire, hein. On vous prête une carte bancaire, la banque peut vous la reprendre à tout moment. La banque, en contrepartie, va s'engager à payer le fournisseur, même s'il n'y a pas d'argent disponible sur le compte. Par contre, ce service va être facturé par les commerçants, par une commission. Elle peut être fixe, elle peut être variable, elle peut être un mix des deux. Cette commission, elle est entre 0,5% et 0,8% du montant des ventes. Alors pourquoi les commerçants préfèrent quand même la carte bancaire? C'est qu'en fait, sur un chèque, il y a un taux d'impayé qui est souvent supérieur à cette commission de 0,5-0,8%. Et donc dans le cas d'une carte bancaire, il n'y a pas d'impayé, donc on a une sécurité du paiement. Point de vue comptable, ça va procéder en deux étapes. La première étape, à la fin de ma journée, en fait, je vais regarder dans ma caisse combien j'ai vendu pendant la journée. Je vais faire ce qu'on appelle regarder le montant des facturettes. Vous savez, les petits papiers que vous avez et que le commerçant a aussi en double. Elle va regarder à la fin de la journée le montant de ses facturettes. Ça correspond au montant de ses ventes. Et elle va utiliser encore une fois un compte d'attente. Alors attention, ce compte d'attente, il n'est pas dans votre plan de compte.
Donc celui-là, il faut l'apprendre par cœur. Donc on va utiliser un compte d'acompte. Pour les chèques, c'était 511,2. Pour les cartes bancaires, c'est 511,5. Donc ça, c'est à la fin de la journée lorsque je fais ma caisse. Voici l'écriture. Donc je débite 511,5 pour les cartes bancaires de montant des facturettes. J'enregistre mes ventes, donc soit des matières premières, soit des produits finis, soit des marchandises en fonction de ce que j'ai vendu. Ça peut être des services aussi. Et je constate ma TVA, puisque j'ai tous les éléments sur mes facturettes, sur ma TVA. Ça, c'est l'étape. À l'étape 2, j'ai ma banque qui va me dire, voilà, sur tous les montants des facturés de telle date, j'ai prélevé une commission de temps. Cette commission, ça correspond à du service bancaire. Elle va être enregistrée en 627 services bancaires. Et donc, sur le montant total que j'avais mis en 511,5, il y en a une partie qui sera prélevée en service bancaire et seulement une partie du coup qui sera réellement sur mon compte en banque. Voici l'écriture. J'ai donc le solde du compte d'attente, pour le montant TTC des ventes. Mais dans le compte 512 banques, je n'ai pas tout le TTC puisque j'ai le TTC moins la commission. Et donc, je retrouve un nouveau compte, le compte 627 qu'on a déjà vu dans le cadre des chapitres précédents. Le compte 627 services bancaires, c'est pour le montant de la commission bancaire. Il faut savoir, vous reverrez dans le cours de TVA, que sur les commissions bancaires, il n'y a pas de TVA. Donc la commission bancaire ici n'est pas soumise à TVA. C'est donc pour ça que sur cette écriture-là, il n'y a pas de TVA déductible et il n'y en aura pas pour des services bancaires. Voilà, ensuite, un exemple. Alors pareil, vous prenez le temps de noter, d'essayer de le faire et on corrige. Donc on est le 15 mai, j'ai la commerçante Carole qui a réalisé dans la journée 4 329,50 € de ventes TTC avec une TVA à 20% et donc ces ventes ont été encaissées par carte bancaire. Donc à cette date du 15 mai, j'enregistre dans le compte d'attente 511,5 carte bancaire encaissée, le montant TTC de mes ventes. J'en déduis le montant de mes ventes hors taxe et le montant de ma TVA collectée. Le 18 mai, je reçois un avis de crédit de ma banque relatif à ces facturés du 15 mai et la banque m'a prélevé une commission de 21,65 €. Donc au 18 mai, je vais donc enregistrer un avis en banque, une entrée en banque. Cette fois-ci, j'utilise vraiment le compte banque, mais pas pour la totalité puisque je soustrais à cet montant en banque le montant de la commission bancaire. Donc je solde le compte carte bancaire à encaisser pour le même montant. Je retrouve ici le même montant des ventes TTC, mais ne rentre en banque que le montant déduit de la commission. Autre possibilité de paiement, c'est le virement bancaire. Alors, le virement bancaire, ça se passe qu'entre banquiers. L'intérêt, c'est que les fonds sont sécurisés. Il n'y a pas de risque en fait de vol, de carte bancaire, etc. C'est automatiquement avec un RIB, ou ce qu'on appelle aussi un IBAN, l'identification de votre compte. C'est un moyen de paiement qui est direct. Et en fait, point de vue comptabilisation, c'est assez simple, puisque ça correspond à ce qu'on a déjà fait. On va comptabiliser les virements. Dès qu'on a un ordre de virement donné, on va utiliser le compte 512 banques. Il n'y a pas de compte d'attente. Lorsqu'on reçoit en fait un virement, on n'a pas l'information à un autre moment que sur l'avis bancaire. Donc suite à l'avis bancaire, on aura un avis du compte 512 banques sans plus de difficultés. Donc on a comptabilisé les règlements en espèces, en chèques, en carte bancaire et en virement bancaire. Bon courage!